Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau du Game in Reims, sur la Social Room, Parc des Expositions, et je suis accompagné ce matin de Miss Shiraoshi. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très très bien, très très bien. Ce matin, ça sera dédicace, conférence pour toi? C'est ça, ouais. Ce matin, on va commencer avec une séance de dédicace, ensuite une petite pause pour manger. Cet après-midi, on a une conférence très intéressante sur l'évolution de YouTube. Donc du coup, c'est très cool parce qu'on va pouvoir un peu débattre. Moi, j'aime bien débattre, donner mon avis sur les trucs. Donc c'est cool. Et puis après, voilà, encore des séances de dédicace et jusqu'à la fin du salon où presque on sera là pour accueillir les gens, donner le sourire aux enfants. Donc on est content. C'est ta première participation au Game in Reims, si je ne me trompe pas, pour cette seconde édition. Ton ressenti? Bah écoute, très impressionnée. Je ne pensais pas je connais pas du tout Reims en fait. Donc moi je me disais c'est une petite ville et tout. Et oui, vous avez 3 halls et tout. Enfin, c'est assez exceptionnel je trouve. J'ai vu des conventions avec des villes bien plus grandes qui donnaient des bien plus petits espaces. Et là franchement, super bien. Les bénévoles sont au top. Il y a énormément de monde pour nous accompagner. Et surtout, le public est présent. Il y a énormément d'abonnés qui viennent nous voir et ça fait super plaisir. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Et on va remercier le public d'être présent, non seulement pour toi, mais également pour l'ensemble de nos invités qui nous font vraiment, vraiment plaisir d'être présents aujourd'hui à Reims. Enfin, depuis hier samedi et aujourd'hui dimanche pour conclure ce week-end. Ta chaîne YouTube, peux-tu nous en parler s'il te plaît? Alors du coup, ma chaîne YouTube s'appelle Miss Jirachi. Je suis sur YouTube depuis 5 ans maintenant, plus de 5 ans. Je commence à être une vieille youtubeuse, je trouve un petit peu. Le fameux temps internet. Je me fais vieille. Mais ça marche toujours. Donc voilà, tant que ça marche, je continue. Moi, je parle de ce que j'aime, de mes passions, de mes collections. Donc que ce soit au niveau des cartes Pokémon, des peluches Pokémon, mais aussi Disney, qui a un nouvel univers auquel je touche de plus en plus, Disneyland Paris. Voilà, donc moi je parle vraiment de ce que j'aime sur ma chaîne. Et j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah bah j'ai été passionnée grâce à toi, j'ai pris un pass annuel grâce à toi, j'ai fait ci, ça ». Et ça me fait super plaisir en fait de partager ma passion avec des gens qui comprennent les choses de la même manière que moi. Par exemple, je fais des coloriages mystères Disney. C'est un truc assez restreint, tu vois, et ça me fait plaisir de trouver des gens avec qui je peux en parler. Et du coup, voilà, c'est vraiment… à la base, j'ai commencé YouTube pour partager ma passion. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait en vivre. Donc voilà, du coup, au final, je me suis retrouvée à vivre de YouTube et à rencontrer des gens avec qui parler de tout ça. Donc c'est parfait. On m'a dit dans l'oreillette que tu revenais de Londres. C'est ça. Puisque tu as eu la chance de pouvoir participer à l'avant-première des aventures de Ralph 2.0, si ma mémoire est bonne. Allez, pour faire plaisir à notre audience et aux personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui vont te regarder et venir te voir aussi en stand et en conférence, c'est quoi tes premières impressions sur ce film qui va arriver le 13 février, en France? Voilà, parce qu'en fait il est déjà sorti aux États-Unis et dans d'autres pays. Et en France on l'aura seulement le 13 février. Eh bien je peux t'annoncer une chose, c'est qu'il sera en avant-première à Reims le 23 décembre au Gaumont Parc Millésime. C'était très bon plan, très bon plan. Oui, oui. Très bon plan. Bah écoute, si vous avez l'occasion d'aller le voir en avant-première, je vous conseille parce que franchement, il est incroyable. Je l'ai adoré. J'ai eu quelques amis qui n'avaient pas beaucoup aimé le 1. Moi, j'avais beaucoup aimé, mais d'autres qui n'avaient pas beaucoup aimé. Mais le 2, il est encore plus haut que le 1. Et franchement, je dis à mes amis, ne vous fiez pas par rapport à vos impressions sur le 1. Allez le voir parce que c'est complètement différent. Ça traite du monde d'Internet. Donc ça parle encore plus. Le premier c'était sur les jeux d'arcade. Et ça, c'est quelque chose qui est plus forcément notre génération. Alors que le monde d'Internet, voilà, c'est énormément de références, de clins d'œil. Et j'ai adoré. Tout le monde a rigolé pendant tout le film. Même moi qui ne parle pas anglais, j'ai rigolé pendant tout le film. Les vannes avaient l'air drôles, donc j'ai rigolé et je le conseille. Franchement, il était génial. Qu'est-ce qui a créé ta passion pour l'univers Disney? Alors, c'était tout simplement toute petite, ma maman qui m'emmenait à Disneyland Paris depuis 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et j'y allais toutes les semaines, tous les week-ends, en gros, ma maman m'emmenait. Et voilà, donc à force de voir les personnages, les shows, les parades et tout, ça m'a passionnée. Et là, vu qu'avec mon métier sur YouTube, j'ai l'occasion de pouvoir bosser comme je l'entends, c'est-à-dire que si j'ai envie de me prendre mon lundi pour aller à Disneyland Paris, je peux. Et ça, c'est vraiment cool parce que bon, bah voilà, il n'y a pas énormément de monde et on peut profiter du parc, de l'ambiance. Donc voilà, moi, c'est vraiment depuis toute petite que j'ai la passion et là, ça revient de plus en plus. Donc je suis contente.
Quel est ton personnage préféré? Alors on va faire de la parité, si tu le veux bien, autant catégorie homme que catégorie femme. Ok. Sur Disney? Oui, bien sûr. Ok. Alors, c'est dur pour moi de te dire homme ou femme parce que moi, c'est des animaux. Ah, eh ben désolé, j'ai loupé. J'ai loupé. Alors, on va reprendre la question. Quel est ton personnage préféré dans Disney? Parmi tous ceux qui puissent exister. Ok. Alors du coup, je dirais mon personnage préféré, j'adore Mushu dans Mulan. Totalement fan de Mushu, il est magnifique, petit dragon, hilarant. Enfin voilà, moi j'adore tous les personnages qui font rire. De toute façon, moi je trouve que les compagnons dans Disney c'est ultra important et c'est ça qui fait la moitié du film pour moi. Donc voilà, tous les compagnons, tu vois, même les récents, genre dans Coco, t'as eu Doug, pas du tout, t'as eu Doug, c'est dans Là-haut avec Kevin, t'as eu Dante dans Coco, enfin voilà, t'as plein de compagnons, moi j'adore, je suis très fan des compagnons, voilà. Si tu te retrouvais seul sur une île déserte avec un lecteur Blu-ray et une grande télé, tu prendrais quel film Disney avec toi? Alors, moi je suis grande fan de Pixar, donc je prendrais Là-haut, c'est mon Disney Pixar préféré. Complètement fan parce que c'est le seul Disney Pixar qui m'a fait pleurer. Genre tous les Disney où je suis émue, pour moi c'est les meilleurs Disney parce que les Disney qui arrivent à transmettre des émotions, je trouve ça tellement beau en fait. Et Là-haut, l'histoire est géniale, quoi. Enfin, complètement fan du couple Carl et Ellie et leur histoire d'amour. Moi je veux la même chose, je veux la même vie en fait, donc voilà, c'est pour ça. Est-ce que les ballons avec hélium, c'est bon, la maison qui vole, ça va aussi, ça ne te dérangerait pas? Alors écoute, je le ferai pas en vrai parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé et oui, il a très mal fini. Parler, oui. Il a très mal fini. Donc, malheureusement. N'essayez pas ça chez vous, mauvaise idée. Mais dans l'idée, c'est magnifique. Enfin, c'est trop beau, quoi. Et puis il emmène la maison qui correspond à sa femme jusqu'aux chutes du paradis. Enfin, c'est tellement romantique. Moi, j'adore. T'as dû faire plusieurs conventions depuis tes 5 ans d'existence sur YouTube, j'imagine. Est-ce que lors d'une convention, lors d'une visite, il te serait arrivé quelque chose de complètement farfelu, complètement extraordinaire, un événement qui n'était absolument pas prévu et qui aujourd'hui te fait sourire ou bien franchement bien rigoler? Alors, ce qui me vient à la tête là, tout de suite, c'est un abonné qui est venu me voir à une convention, c'était il y a quelques mois. Et je sentais qu'il m'aimait beaucoup. Je sentais vraiment qu'il m'aimait beaucoup. Et il me dit, j'ai quelque chose à te dire. Alors je fais, waouh, qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai un peu peur. Et là, il tend sa tête vers moi, à mon oreille, et il me dit, j'ai des sentiments pour toi. Et là, j'étais là. Je savais pas comment réagir parce que moi, je ne le connaissais pas. Et lui était amoureux, en fait, j'avais l'impression. Et c'est totalement fou de se dire que tu as des gens qui te connaissent pas vraiment, mais à travers tes vidéos, développent carrément des sentiments amoureux. Et moi, j'étais ultra gênée. Et c'est vrai que sur le coup, j'étais un peu gênée, mais maintenant, j'en rigole et je trouve ça mignon plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est une petite anecdote que j'aime bien raconter à mes amis. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi. De rien. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le Gaming Reims. Quant à nous, mes amis, je vous souhaite bon courage parce qu'aujourd'hui, on continue les interviews. À tout à l'heure.